Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Ici, on parle de toute la procédure Campus France en long et en large. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre ensemble à une question qu'on vous pose souvent à l'entretien pédagogique. Pourquoi vous et pas un autre étudiant? Alors, si vous voulez savoir la réponse à cette question, n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin, à vous abonner et à laisser des pouces like. Alors mes chers amis, vous savez qu'on arrive à une étape très importante de la procédure Campus France, la partie entretien. Il ne faut surtout pas négliger cette partie-là parce que si tu foires ton entretien, tu as plus de chances de ne pas avoir d'admission que si tu réussis. Alors pour ce faire, on vous propose un accompagnement. On vous propose de faire des simulations d'entretien avec mon équipe et moi pour vous aider à répondre au mieux aux questions, à anticiper les pièges et à éviter les erreurs lors de votre entretien le jour J. Alors, si vous voulez qu'on vous accompagne, n'hésitez pas à nous écrire au +33 07 45 20 30 88. Et pour tout besoin de choix de formation, de rédaction, de lettres de motivation, de CV ou pour toute autre chose concernant la procédure Campus France, n'hésitez pas à nous contacter à info@study-du6ebot.me ou encore au +33 07 45 20 30 88. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et répondons à cette fameuse question. Pourquoi vous et pas un autre étudiant pour cette formation? Alors, lorsqu'on vous pose cette question-là, moi, je me dis qu'il y a 5 points qu'il faut baliser pour être sûr de répondre à cette question-là en long et en large. La première chose, il faut savoir le but de la question. Pourquoi on me pose cette question-là? Attention, cette question-là, c'est pas là qu'on vous demande de parler de votre projet d'études et de votre projet professionnel. Non, c'est pas cette question-là. Cette question-là, elle vient au fait pour vous parler, de votre motivation, de vos acquis, de vos compétences, de vos atouts. Cette question-là est là pour montrer vraiment pourquoi vous avez choisi la formation, pourquoi l'université et pas une autre au fait. Ce n'est pas le moment de venir parler de votre projet d'études, de votre projet professionnel. Et aussi, attention, ce n'est pas le moment de venir dénigrer les autres étudiants pour dire que je suis le meilleur, je suis monsieur Temps, je parle. Non. C'est pas, vous ne devez pas dénigrer les autres étudiants. Cette question-là est là pour montrer votre volonté, votre envie de venir étudier dans cette formation-là, de bien faire. Mais ne venez pas rabaisser les autres étudiants, ne venez pas dire que eux ils sont pas bons, moi je suis meilleur. Bref, non. Ne faites surtout pas ça. Ne commencez pas à faire je suis mieux parce que je suis mieux parce que non. On commence à répondre à cette question-là en disant en toute humilité, voilà ce que j'ai. Donc, la première chose, c'est de savoir vraiment le but de la question. La question n'est pas pour parler du projet d'études ni du projet professionnel. Elle vient pour parler de votre motivation. Voilà. Alors, la seconde chose qu'on attend de vous en répondant à cette question-là, c'est de mettre le lien entre vos acquis antérieurs et la formation. Montrez les bases que vous avez, les bases solides que vous avez qui vont vous aider à réussir au fait la formation que vous voulez faire. Donc, il faut parler maintenant de votre parcours, de ce que vous avez eu à faire, des matières que vous maîtrisez. Par exemple, si vous avez des matières où vous êtes excellent, vous maîtrisez des mathématiques, vous maîtrisez les SVT, bref. Ce que vous voulez, vous dites au fait, je suis excellent dans telle matière et je sais que cette matière-là, j'aurai à la refaire au fait dans votre formation et vu que j'ai déjà des bases, au fait, ça m'aidera à réussir. Je suis bon en philosophie et bref, vous parlez au fait des matières que vous maîtrisez, de vos acquis. Qu'est-ce que vous avez comme acquis? Quels sont les stages que vous avez faits? Qu'est-ce que vous avez appris dans ces stages-là et comment ça peut vous aider à réussir la formation? Et ça montre aussi au fait que vous maîtrisez la formation. Dans cette partie-là, vous devez montrer au fait que vous avez fait des recherches sur la formation et vous savez les matières de base de cette formation-là, les matières transversales, etc. Vous savez au fait que vous aurez à faire, je dis n'importe quoi, de l'économétrie, les maths financières, maths avancées, etc. Et vous savez que vous avez déjà des bases et les bases là vous aideront au fait à réussir dans la formation. Il faut maintenant parler au fait de ce que vous savez des professeurs. Par exemple, si vous avez fait des recherches, que vous avez vu que le professeur d'économétrie, c'est tel professeur, elle s'appelle tant, vous dites son nom, je sais que il y a tel professeur qui a telle certification, qui sera, comment on va dire ça, le professeur de telle formation, de telle matière, etc. Donc vraiment, il faut parler au fait de la connaissance que vous avez de la formation et de vos bases. Quel est le lien entre ce que vous avez eu à faire dans le passé et ce que vous voulez faire maintenant? Quand vous me montrez le lien encore, il y a une troisième chose à faire. Alors, la troisième chose qu'on attend de vous lorsque vous répondez à cette question-là, c'est de parler de vos motivations, de ce qui vous fait vibrer vraiment pour le choix de cette formation-là et pour le choix de l'université en particulier. Donc, maintenant, vous devez dire au fait pourquoi vous avez choisi cette formation-là. Qu'est-ce que ça va vous apporter et qu'est-ce que vous allez apporter à la formation et à l'université. Donc, c'est important au fait de bien répondre à cette partie-là en parlant de, par exemple, dans votre pays, vous n'avez pas appris ça et dans ici en France, vous apprendrez. Vous avez peut-être vu que les cours seront
fait en anglais. Ça va vous aider à améliorer votre anglais. Il y a une salle informatique qui va vous aider vraiment à faire des recherches rapidement. Voilà, en fait, pourquoi vous choisissez cette formation-là. Vous voyez aussi que cette formation-là, il y a de bons débouchés à la fin pour avoir un bon boulot. Il y a des stages que vous pourrez faire, etc. Donc, voilà pourquoi vous choisissez la formation en particulier. Qu'est-ce que vous allez apporter maintenant à l'université? Je vais venir, au fait, apporter, comment on va dire ça, faire une association, pardon, d'étudiants pour partager les cultures, pour qu'on puisse être vraiment unis. Dans ma salle de classe, je vais créer un groupe WhatsApp pour qu'il y ait une communauté, qu'on garde les contacts, pour qu'à la fin des études, au fait, on ait un réseau, etc. Donc, qu'est-ce que tu apportes? On se dit, ben voilà, voici quelqu'un qui veut apporter quelque chose. Voici quelqu'un qui se distingue. Il vient pas seulement prendre. Il prend et puis il part. Non, mais lui aussi, il veut donner. Donc, voilà, l'université se dit, bon, voici un étudiant, par exemple, qui va venir proposer des choses pour améliorer. Peut-être que l'université est sale, je dis n'importe quoi. Ou bien dans les amphis, les gens mettent les chewing-gums sous les tables. Vous avez l'intention, en fait, d'éradiquer ce fléau-là, entre guillemets, de mettre des poubelles devant chaque couloir pour que les gens mettent les déchets, pour éviter que les salles soient sales, etc. Vous avez des choses que vous voulez apporter à l'université qui n'existe pas déjà, ou encore vous voulez améliorer les choses. Par exemple, comment on va dire ça, à la bibliothèque, au fait, les livres sont anciens, etc. Vous voulez peut-être mettre des couvertures sur les livres, demander aux étudiants d'apporter leurs anciens livres qu'ils ont chez eux pour leur donner quelque chose. Bref, proposer des choses, au fait, pour vraiment améliorer l'université, pour que cette formation-là vous apporte des choses. Donc, voilà vos motivations, voilà ce qui vous drive, vous faites ce qui fait que vous et pas un autre. Alors, la quatrième chose maintenant, c'est de parler de vos atouts personnels, de ce que vous avez que personne d'autre n'a, de ce que vous avez comme compétences. Par exemple, ceux qui maîtrisent SQL, Excel, Power BI, vous parlez de ça. Ceux qui parlent plusieurs langues. Il y a des étudiants qui sont trilingues, qui parlent pas mal de langues. Donc, vous dites, je parle espagnol, allemand, chinois. Voilà vos atouts. Je suis studieux, je suis diligent, j'ai une capacité d'adaptation, un esprit critique. Voilà, vous donnez vos qualités. Vous dites, je suis courageux, je suis organisé, motivé. Voilà, et puis vous pouvez même dire que j'ai déjà fait mon emploi du temps pour mes études au fait l'année prochaine. Voilà, vous sortez votre emploi du temps, voilà comment je compte m'organiser. Pourquoi moi et pas un autre étudiant? Parce que je suis organisée, vous voyez de la preuve. J'ai fait mon emploi du temps. Quand j'arrive en France, voici ce que je dois faire. Montrer que vous êtes déjà dans le futur, au fait. Montrer à la personne que vous n'êtes même pas encore, vous n'êtes plus en Afrique, bien vous n'êtes plus en Amérique, vous êtes déjà sur le territoire européen. J'ai déjà fait mon planning. Quand j'arrive en France, je fais ça. Ça change, au fait, ça change. On se dit, voici quelqu'un, il est encore dans son pays, mais il a déjà programmé son futur, au fait. Et si vous montrez que vous avez un planning, ou bien vous avez fait, par exemple, la liste, au fait, des choses administratives que vous aurez à faire. Vous devez partir à la préfecture, aller à la CAF, vous devez créer un compte bancaire, vous devez souscrire à une assurance maladie, machin. Voici la liste des choses que j'aurai à faire. Voici comment je compte m'organiser pour bien m'insérer en France, pour bien m'insérer dans l'université. Voilà pourquoi vous et pas un autre, parce que vous anticipez. Les autres, peut-être qu'ils n'anticipent pas. Vous voyez, voilà. Alors, la cinquième chose à faire pour couronner le tout, c'est de parler maintenant de l'avenir, du futur, de ce que cette formation-là va vous apporter dans le futur et de ce que vous comptez faire, en fait, dans le futur pour l'université. Quand je finirai cette formation, quand j'aurai acquis un diplôme de tel niveau, je compte, au fait, faire une chaîne YouTube pour parler, au fait, de l'université de Lyon, pour vanter les mérites de l'université de Lyon, pour attirer les étudiants africains à venir étudier dans cette université-là. Je ferai la promotion. Je vais même, pourquoi pas, faire un partenariat entre l'université d'ici et d'autres universités pour attirer, pour faire des échanges, au fait, Erasmus, etc. On se dit, mais cet étudiant-là a des plans, au fait, pour notre université, et même à court terme et à long terme. Donc, vous voyez, quand vous répondez comme ça, pourquoi vous et pas un autre? Parce que vous avez des plans pour eux, ils ont des plans pour vous, et parce qu'au fait, vous savez là où vous allez, et vous avez, au fait, comment on va dire ça, un projet bien établi. Voilà. Maintenant, après, à la fin de cette question-là, je suis sûre qu'on vous demandera, mais quel est votre projet d'études, quel est votre projet professionnel? Et vous allez commencer à expliquer, etc. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur le projet d'études et le projet professionnel, ça va s'afficher. Je vous invite à aller regarder. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à répondre à cette fameuse question. Pourquoi vous et pas un autre étudiant pour cette formation? Donc, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à nous contacter au +33 07 45 20 30 88 pour toute forme d'accompagnement pour la procédure Campus France. Bye bye!